Bonsoir et bienvenue, c'est Go-sama. On va faire un petit tour sur la chinoise pour voir quelques matchs avec Pandore du Trident, voir un peu ce qui se joue. Alors, il y avait un petit match avec Monsieur Top. Donc il nous fait G-Canon, Pandore, Athéna, Poséidon, Thanatos, Shonades. Et de l'autre côté, on a Ulysse, G-Canon, Athéna, Poséidon, Thanatos, Shonades. Alors j'ai dû me balader quand même pas mal, parce que elle n'est pas si jouée que ça. Ils ont souvent une team un peu différente qu'on retrouve souvent. Alors G-Canon qui sert à produire de l'énergie, parce que Pandore elle coûte quand même 4. Alors que le G-Canon d'en face, lui, il envoie directement la sauce. Normal sur le G-Canon puisqu'il est visible. Athéna qui lance son terrain. Et qui cache... il cache tout de suite son Thanatos pour pas se faire transformer. Voilà, et donc c'est Ulysse qui est transformé par Pandore. Alors, je ne sais plus quel terme ils ont utilisé, c'est calamité. Voilà, c'est calamité. Et donc lui derrière, il cache sa Pandore justement pour pouvoir continuer à faire des calamités ou à faire des dégâts en attendant. Thanatos qui a mis la marque. La calamité qui a joué. Vous voyez, quand on fait des dégâts à la calamité, tout le monde prend des dégâts. Le G-Canon qui a eu double tour et qui tape sur le Poséidon. Alors, le G-Canon d'en face qui a décidé de faire coup blanc puis après la Galaxiane, qui est sur Shonades pour éviter le double tour. Essayer de se débarrasser le plus vite possible du double tour. Pandore qui fait son attaque, qui est d'ailleurs assez joli avec son bouclier. Poséidon qui joue, Thanatos qui fait son AOE. Voilà. L'autre Thanatos qui fait son AOE. Donc là, la calamité est morte, Ulysse est revenu. Donc des deux côtés, on double tour le G-Canon et le premier Shonades qui est mort. Ulysse qui relance son secret. Le G-Canon qui charge sa détermination. Qui va essayer de se débarrasser d'Ulysse, ou au moins de bien l'entamer. Donc le G-Canon qui attaque. Là, qui va sûrement se débarrasser du Thanatos. Thanatos qui a été endormi par le secret d'Ulysse. Et qui maintenant se dirige sur Poséidon. Athéna qui va exécuter Shonades. L'autre Athéna qui va exécuter Ulysse. Pandore qui transforme en calamité Thanatos. L'AOE qui part. Qui relance tout ce qui était lancé. La calamité qui met son attaque. Donc de souvenir, la calamité, elle met une attaque automatique, c'est pas le joueur qui l'a choisi, qui peut être avec ou sans dépense d'énergie. Donc G-Canon qui fait son office, qui entame bien le Poséidon. L'autre G-Canon qui va attaquer Pandore, c'est normal.
voyez, par contre, elle est fragile, hein, Pandore. Deux Galaxian, dès qu'elle est repassée à un certain niveau de vie, la calamité a disparu et Thanatos est revenu. Donc, exécution du Poséidon. L'AOE. L'AOE de Thanatos en réponse. Qui a fait très très mal. Voilà. Et là, ça abandonne. Donc Pandore efficace, mais quand même, il faut faire attention. On va aller voir un autre match. Alors, souvenir, il y en avait un ici. Voilà, donc on se retrouve encore quasiment avec les équipes. Il y a juste un petit changement avec un Yoga GC Hades d'un côté et de l'autre côté un Radamantersé. Mais on retrouve quand même G-Canon, Athéna, Thanatos, ouais, et là Pandore. Et ça reste des personnages qui sont encore très très joués. Donc il gèle le G-Canon. Donc là, hop, il transforme la Pandore adverse. Justement pour éviter de se faire transformer quelqu'un. Hades qui lance l'éclipse. Donc il a profité pour cacher sa Pandore, hein, pour éviter justement, si par hasard la calamité était remplacée, que Pandore revenait se faire transformer. Parce que dans quelques matchs que j'ai vus, c'est généralement ce qui se passe. On transforme la Pandore en face. Dès qu'on peut. Thanatos, hein, qui est toujours aussi efficace. Ah. Il a voulu geler son Athéna. Bon. La Pandore qui la son attaque, quasiment 40 000. Hein. La marque est posée sur le Radamante. Là-haut de Thanatos. Là, qui se fait. Il avait l'œil. Hein. Voilà, il cache qui. Le G-Canon qui éclate la Athéna. Le Yoga qui gèle la Pandore. Qu'on n'a pas pu faire grand chose, hein, parce que comme elle n'a pas pu être cachée, elle a été transformée tout de suite en chimère. Elle a gelé, donc aucun impact sur l'équipe en face. Hades qui a la Great Testo Eclipse qui se lance. Et donc il finit Pandore, il nous reste Radamante et Athéna. Thanatos qui relance une AOE. Donc, quand même, hein,
Hades est parti. Ensuite, on a G-Canon qui tape Athéna. Je pense que c'est un misclick. C'est rien de l'empêcher de taper Rhadamante. Parce que là, Athéna tape Rhadamante. Pandore qui le transforme. Ce qui fait qu'il ne pourra pas lancer sa technique. Exécution de l'Athéna. Je comprends pas pourquoi il tape Athéna. Donc là, cette fois, il tape la chimère. C'est drôle parce qu'il a tapé la chimère, mais après, il est passé sur Athéna. Donc c'est considéré vraiment comme un personnage qui disparaît. Et pas comme un personnage qui revient, un peu comme Ulysse ou autre, où il reste la cible. Et là, bon, bah, de toute façon, il peut pas faire grand-chose parce que tous les tours, il va redevenir chimère. Donc quand Athéna va disparaître, je sais pas pourquoi il s'acharne sur Athéna. C'est bizarre. Là, bah, il est tout seul, hein. Donc cette fois, ça va pas basculer sur quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même puissant, Pandore, hein. Ça change beaucoup la donne. Alors, on va essayer de voir si on peut trouver un autre encore. Je crois qu'il y en avait un peu plus bas. Je me demande si, je crois que celui-là, c'en était un. Ouais. Ah bah oui, c'est bien. On va pouvoir se finir celui-là, parce que là, ça change un peu de ce qu'on a vu sur les autres. Plus un Hayashiki d'un côté. C'est pas Pandore contre Pandore. Donc on a Ulysse, G-Canon, Pandore, Chion Surplis, Shonades, Mew d'un côté, et de l'autre côté, G-Canon, Rune, Arayashiki, June, Hypnos et Minos. Donc déjà, je pense qu'il a dû cacher sa Pandore. Non, même pas. Non, il a caché son G-Canon. Ah bon. Son G-Canon. Ah oui, parce qu'il s'est servi d'énergie. Il protège sa Pandore, il a transformé June en calamité. Arayashiki qui utilise les debuffs. Hypnos qui va commencer. Qui a la marque sur Pandore. Et la deuxième marque, normale sur Mew. Et Minos qui fait une attaque de base sur Pandore. Donc il va faire un double tour du G-Canon. Ulysse qui pose son premier secret. Qui était un soin. G-Canon qui fait attaque de base. Et qui maintenant lance les météores. Arayashiki, normal, hein. C'est une cible importante. Alors il va cacher qui? Arayashiki, je pense. Ouais, c'est ça. Il cache son Arayashiki. Il a cassé le bouclier de Pandore. Enfin, le bouclier que Sion Surplis est posé sur Pandore. Voilà, donc elle a tué sa calamité, ça fait revenir June, mais ça a tué l'Arayashiki, parce que quand la calamité meurt, tout le monde prend des dégâts. Heureusement, il lui a mis un bouclier dessus pour éviter les dégâts. Cette fois, June va pouvoir agir, et Minos aussi va peut-être pouvoir... Minos qui contrôle Mew. Sûrement, je pense, pour le faire grossir plus vite. Qu'il se transforme et qu'il ait moins de vie. Qu'il fasse une petite attaque.
Là, bah, maintenant, il est redevenu invincible. Donc il peut lancer une vraie attaque. Avec toute l'éthique d'hypnose, ça a fait que ça a cassé le bouclier de Sion Surpli. Ah, est-ce qu'elle va survivre au double tour de G-Canon? Ah, il préfère attaquer Ulysse. Peut-être pour charger sa détermination avant de... Bah, c'est vrai qu'avec la flamme, elle a pris cher. Transforme qui? Transforme June. Alors ça enlève pas la liane. Hein. Et donc comme elle est passée en dessous d'un certain palier de vie, tout de suite ça a fait revenir June. Et June est sortie de la liane. Et là, Minos qui prend le contrôle. Il essaie de tuer le G-Canon. Sous liane, ça va être difficile. Ça dispatch. Et là, il a préféré taper June qui est resté dans la liane ou pas? Oui, qui est dans la liane. Ulysse qui fait soin. Le G-Canon qui tape sur June. De toute façon, il dépense son énergie parce qu'il sait que Minos va sûrement utiliser les 4 pour jouer Pandore. Soit pour faire des dégâts, soit pour transformer quelqu'un, où ce serait pas utile. Donc, plutôt attaque de base. D'accord. Donc avec Roin tout de suite, ça fait mal. Il remet le bouclier avec son surpli. C'est un combat qui va sur longueur, parce que June Hypnos, on sait tout ce que ça fait. Minos qui prend le contrôle de Pandore. Donc il va redoubler son G-Canon. Mew qui fait des dégâts, mais pas assez. Il fait 22 000 et au final, il est à 18 000. Peut-être là 30 000, 14 000, 18, 14 000. Les dégâts en plus. Ulysse qui a sûrement dû reposer un soin. Voilà. Peut-être là, double tour de G-Canon. Hein. De toute façon, il a pas assez. Il va essayer de se débarrasser de quoi? De Minos. Il pourra jouer sa Pandore. C'est-à-dire que là, avec June Hypnos, c'est assez difficile. À mon avis, ça l'entame, mais c'est pas assez. Hein. Alors que le G-Canon en face, lui, va pouvoir tranquillement se faire plaisir. Ici, l'Ulysse. Ah, c'est pas les mêmes dégâts. Hein. Ok. Ulysse qui a utilisé sa première vie. Pendant qu'il fait une attaque de base. Ren qui tape. Il remet le bouclier. June. Hypnos. Minos. On va redoubler le G-Canon. 30 000. Peut-être que ça va craquer à force. Hein. Il a mis 70. Là, il a la Grande Dragon 4K quand même. Hein. Ça attaque de base d'Ulysse. Ah, et il a abandonné. C'est qui a abandonné? Ah, c'est celui qui joue Hypnos. Qui s'est dit que ça ferait trop mal avec le double tour de G-Canon. Bon bah voilà, quelques teams qu'on a pu voir avec Pandore Trident. J'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Si vous voulez d'autres matchs, j'essaierai de vous en trouver d'autres, des top players. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour une autre vidéo.